Si on dépasse la narrativité du film Bullet Train sorti à l'été 2022, ce qui implique le narratif d'une part, soit le récit occidentalisé de personnages stéréotypés dans un environnement japonisant tout aussi cliché, et la narration d'autre part, soit une mise en scène et un séquençage évoquant grandement, mais sans jamais l'égaler, le style Quentin Tarantino, on s'aperçoit qu'il existe aussi une réflexion métaphysique un peu plus profonde. Bien que l'on puisse émettre des doutes concernant une telle profondeur et un travail aussi réfléchi dans un film d'action de ce genre, plusieurs éléments tendent à nuancer les formes et le fond stéréotypés de l'œuvre et à donner une autre dimension à la fonction des personnages et à leurs relations. En effet, de façon inattendue, le film se propose de définir le destin à travers l'association des conséquences de nos actions, ce que l'on appelle plus communément karma, et notre désir de contrôle. L'idée principale étant que plus notre désir individuel de contrôle devient prégnant, plus cela entraînera un enchaînement de conséquences dont les ramifications interdépendantes aboutiront à une sorte de rééquilibrage situationnel qui échappera à tous les personnages impliqués. L'habileté du film est d'avoir joué sur cette conception du destin en la formulant de façon progressive et crescendo, proportionnellement à la montée de la tension scénaristique et en établissant un lien entre tous les protagonistes, même si certains apparaissent plus insignifiants que d'autres. En conclusion, Bullet Train nous présente une représentation imagée du destin, dans laquelle il convient de trouver un juste milieu entre la nécessité afférente de faire face à un problème et le libre arbitre de nos choix, à l'image de Brad Pitt, qui finit par accepter l'idée de supporter une fonction liée à une situation donnée et déjà fruit de conséquences, et de servir ainsi de point d'équilibre à l'histoire et de s'en sortir à titre personnel.